Salut, aujourd'hui une vidéo spéciale Season of the Witch. Alors sortez les bâtons de sauge, les amulettes protectrices parce qu'aujourd'hui on va pas parler de gentilles sorcières, mais plutôt de rituels interdits, d'héritage maudit et de magie noire. Bref, bienvenue à l'entresort. Je vais vous présenter mes 10 livres de sorcières horrifiques préférés, dans un ordre aléatoire par contre, je précise. C'est parti tout de suite. On commence avec Ballet de sorcière de Fritz Leiber, sorti en 1943, Conjure Wife en anglais. Ici, on est dans un cas de sorcellerie domestique. Un professeur d'université, tout ce qu'il y a de plus rationnel, découvre par hasard un kit complet d'occultisme dans le tiroir de sa femme. Amulettes, grimoires, bougies, bref, le full package. Elle avoue, oui, elle pratique la sorcellerie. Mais elle promet d'arrêter, sauf qu'en renonçant à la magie, elle brise un équilibre invisible, et c'est lui qui commence à sombrer dans une paranoïa totale. Des ombres qui bougent, des gargouilles qui prennent vie, la frontière entre réalité et cauchemar devient dangereusement poreuse. Ce que j'ai adoré ici, c'est l'intrusion de l'occulte et des éléments gothiques dans la banalité de la vie des années 50 aux États-Unis. Un peu comme dans le film The Burbs, que j'adore. Le mal rôde, mais juste derrière la barrière blanche et le barbecue. Un roman fondateur aussi, puisque c'est la naissance de l'archétype de la witch wife, une espèce de sorcière domestique, popularisée plus tard dans la série Ma sorcière bien-aimée. Le livre a influencé de nombreuses œuvres cinématographiques, dont Burn Witch Burn. Fan des 50s et autres sorcières rockabilly, ce livre est pour vous. Et une question, les femmes sont-elles toutes des sorcières ? Un classique maintenant. Ici, on quitte la sorcellerie terrienne et on part dans l'horreur cosmique avec ma deuxième recommandation, La Maison de la Sorcière ou Dreams in the Witch House de Lovecraft. Alors chez Lovecraft, évidemment, la sorcière n'est pas juste une vieille femme qui marmonne devant un chaudron, mais plutôt une entité capable de plier l'espace et le temps, une sorte de créature transdimensionnelle liée à des forces occultes si importantes que l'esprit humain n'est pas capable de les comprendre. On suit un étudiant en mathématiques qui loue une chambre dans une maison étrange à Arkham. Très vite, il a des visions cauchemardesques de géométrie impossible, d'une sorcière disparue et d'un familier abject, Brown Jenkins, un rat mutant avec un visage humain et de petites mains humaines. On le veut un peu tous comme animal de compagnie. Alors, hallucination ou possession, rêve ou autre dimension, bien sûr Lovecraft ne donne jamais vraiment la réponse. La Maison de la Sorcière mélange malédiction, pacte impie, sacrifice d'enfants, dans une ambiance bien dérangeante, c'est vraiment flippant, je vous le recommande. En littérature gothique des années 80-90, il y a Anne Rice avec sa saga des sorcières Mayfair, dont vous avez peut-être vu d'ailleurs l'adaptation que j'ai trouvée assez décevante personnellement. Après les vampires, Anne Rice nous ouvre les portes d'un autre royaume maudit, celui de la lignée des sorcières Mayfair. Une famille de la Nouvelle-Orléans, hantée depuis des siècles par l'Asher, une entité qui accompagne les femmes de la famille, et qui réclame toujours quelque chose en échange. On suit Rowan Mayfair, une brillante neurochirurgienne qui découvre qu'elle a certains pouvoirs et qu'elle est la 13e sorcière de la lignée, celle qui va pouvoir aider l'Asher à se réincarner. Rice mélange magie et décadence, toujours avec sa plume gothique unique. C'est sombre, hypnotique, luxuriant. Par contre, il faut avoir la foi, la trilogie compte 3 tomes bien massifs, et ça permet d'avoir un lore immense et des personnages complexes. Ça plaira aux fans de dark fantasy et de southern gothique, d'histoires familiales maudites façon Blackwater de Michael McDowell par exemple. Ensuite, je vous recommande Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, que j'ai découvert récemment et avec lequel j'ai vraiment bien accroché. Ici, on quitte les États-Unis pour revenir en Europe, et plus précisément en Écosse. C'est entre gothique et folk horror. Le roman navigue entre 3 époques. 1662 d'abord, avec une femme accusée de sorcellerie qui disparaît avant son exécution. 1998 ensuite, où une mère et ses 2 filles disparaissent mystérieusement près d'un phare isolé. Et à notre époque, où l'une des sœurs a été retrouvée, mais qui curieusement n'a pas vieilli d'une seule journée, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Tout semble lié par le phare, un lieu au passé étrange et mystérieux. C'est atmosphérique, brumeux, hanté, bref, comme l'Écosse. Un thriller surnaturel agrémenté de légendes nordiques assez dark. Quelque part justement entre la série Dark, si vous l'avez vu, Yellow Jackets et le folk horror britannique. Si vous êtes amateur de folk horror, de malédiction familiale et de voyage dans le temps, c'est totalement pour vous. On passe maintenant à The Bewitching de Silvia Moreno Garcia.
On part du côté du Mexique mystique avec un roman ensorcelant. Comme dans Mexican Gothic, Moreno Garcia mélange ici l'horreur, le folklore et la sensualité, mais cette fois, elle s'attaque à la figure de la sorcière. L'histoire se déploie sur 3 lignes temporelles, comme dans le roman précédent Les sorcières du phare dont on vient de parler, à travers l'histoire de 3 femmes. Une jeune étudiante d'abord, passionnée de littérature horrifique, part à la recherche d'une romancière disparue mystérieusement. Sa grand-mère, dans le passé, flirte avec des forces occultes interdites, et enfin, l'autrice disparue elle-même, dont le récit semble contenir des vrais sortilèges. 3 femmes, 3 époques, 3 formes de magie, comme un peu les 3 visages d'une même entité. Ici, la magie séduit, elle envoûte, elle consume. L'atmosphère est feutrée, lente, hypnotique. Un roman sur la transmission féminine, les désirs occultes et les secrets familiaux. Pour les fans de The Love Witch, de romans à l'ambiance rouge velours, assez féminin, esthétique, glamour. Pour fans de mythes féminins et d'ensorcellement psychologique. Alors dans la vibe rétro mais bien récent, Le Manoir des filles perdues, je crois que c'est le titre en français, de Grady Hendrix, le mec super cool derrière Paperbacks from Hell. Ici, on est dans une ambiance pulp occulte façon années 70, sororité et rituel façon The Craft. Un roman qui mélange horreur, féminisme et occultisme comme on aime. On est en 1970, juste après l'affaire Charles Manson, la sortie du bouquin Rosemary's Baby et en pleine parano satanique. Des adolescentes sont envoyées de force dans un centre pour filles déviantes, juste parce qu'elles sont tombées enceintes. Leur destin est donc décidé pour elles, jusqu'au moment où une bibliothécaire rebelle leur met entre les mains un grimoire très ancien. Ça devient alors un sabbat clandestin entre jeunes filles sacrifiées par la société patriarcale. Magie, colère, rites et vengeance libératrice. Comme toujours avec Grady Hendrix, c'est bourré de références à la culture et à la contre-culture américaine et à l'histoire sociale. Oui, c'est une histoire de sorcière, mais ici la magie devient un acte de survie et de révolte. Pour les fans de pop horreur intelligente, de female rage et de sorcellerie DIY. Parce qu'on est d'accord, l'horreur sert aussi à faire passer des messages. Un énorme coup de cœur maintenant, c'est Slewfoot de Brom. Si vous êtes fan de folk horror païen, c'est un véritable chef-d'œuvre. Slewfoot, c'est exactement ce qu'on attend d'un grand roman sur la sorcellerie. C'est sauvage, tragique, peuplé de créatures fantastiques et juste magnifique. On est en 1666, en Nouvelle-Angleterre puritaine. Habitat, une jeune femme étrangère au village, perd brutalement son mari. Le frère de celui-ci est alors prêt à tout pour récupérer ses terres, jusqu'à même l'accuser de sorcellerie. Et pendant ce temps, en parallèle, au cœur de la forêt, une créature cornue se réveille sans mémoire, invoquée par de vieilles forces païennes que la religion a tenté d'enterrer. Leur rencontre va alors déclencher une tempête de vengeance. Brom mélange mythologie forestière, sabbat païen, oppression religieuse et mythe démoniaque. C'est noir, viscéral, mais aussi hyper émouvant, avec un personnage monstrueux qu'on finit par comprendre et presque même aimer. Satan, 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 our Lord and Master. Comme vous l'avez vu, les dessins sont magnifiques, le livre est illustré par Brom lui-même, c'est absolument sublime. Chaque page est un vrai sortilège visuel. Pour les fans du film The Witch, de paganisme sombre et d'histoire de femmes qui refusent de se laisser mourir sans lutter. Pour la recommandation suivante, je vais faire un petit peu plus court parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent pas l'anglais, mais je voulais absolument vous en parler. 2 petites pépites sorties de ma collection de Paperbacks from Hell, Witch Child et Witch Daughter d'Elizabeth Lloyd. 2 romans aujourd'hui assez difficiles à trouver, mais je voulais absolument les mentionner parce que 1, les illustrations sont quand même assez incroyables. 2, c'est écrit par une femme et j'aime mettre en avant les autrices d'horreur. Et 3, parce qu'il s'agit d'histoires de sorcières que j'ai bien appréciées. Ambiance Salem, procès de sorcières, superstition, hystérie religieuse, manipulation et possession démoniaque. Dans Witch Child, on suit Rachel, 12 ans, qui nous raconte son parcours et sa descente aux enfers sous forme de journal intime, et ça marche plutôt bien. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, mais si vous aimez l'horreur vintage des années 80 et que vous collectionnez les Paperbacks from Hell, c'est 2 petites pépites. Si comme moi, vous lisez aussi du young adult, Fear Street Saga, la trilogie de R.L. Stine, c'est l'origine maudite de l'univers de Fear Street. On remonte en 1666, au temps des procès de sorcières, pour comprendre comment une malédiction ancestrale a condamné toute une lignée familiale et toute une ville.
Ici, pas de romance ou de sorcière sympa, c'est trahison, accusation, haine de village, pacte démoniaque et vengeance générationnelle. La trilogie suit la famille Fear, devenue ensuite Fear, F-E-A-R, et explique pourquoi cette rue attire le mal depuis des siècles. Et oui, la saga a inspiré la trilogie Fear Street sur Netflix, mais les livres vont beaucoup plus loin dans la malédiction. Pour qui? Pour ceux qui veulent un point d'entrée dans la dark witch fiction, et ceux qui savent que les romans young adultes horrifiques peuvent être quand même assez cruels s'ils en ont envie. Et ensuite, Daughters Unto Devils d'Amy Lukavics, du young adulte mais très dark. Là, on quitte le young adulte gentil, on part dans le dur, dans le dérangeant. Si Fear Street flirtait avec la malédiction, là on est carrément dans la possession démoniaque. On suit Amanda, une jeune fille qui vit dans une famille puritaine ultra religieuse. Elle a commis un péché secret. En fait, elle est tombée enceinte d'un facteur et la honte pèse sur elle comme une malédiction. Sa famille décide de quitter les montagnes pour s'installer dans une cabane isolée au milieu de la prairie, un endroit censé représenter un nouveau départ. Sauf qu'en arrivant, Waouh! Sorcellerie. Sauf qu'en arrivant, il découvre que l'intérieur de la maison est entièrement rempli de sang séché. Aucune explication et la forêt aux alentours paraît hyper menaçante. Comme si quelqu'un ou quelque chose attendait leur venue. C'est un peu The Witch rencontre la petite maison dans la prairie, mais version satanique et bien sanglante. Ambiance oppression religieuse, folie lente, enfants possédés, hurlements dans la nuit, c'est hyper oppressant, c'est possédé, j'ai adoré. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, je vous l'avais déjà recommandé dans ma vidéo justement sur la littérature young adulte que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. En petit bonus, je vous recommande The Witchcraft of Salem Village pour ceux qui lisent l'anglais. Je termine donc avec un détour par le réel, par mon autrice préférée, Shirley Jackson, un livre essentiel. Oui, celle de The Haunting of Hill House et We Have Always Lived in the Castle. Nous avons toujours vécu au château. Publié à l'origine comme non-fiction historique pour jeunes lecteurs, ce petit livre raconte pourtant avec une force incroyable le procès des sorcières de Salem en 1692. Shirley Jackson n'écrit jamais froidement, elle redonne chair et esprit à l'histoire. Elle explore l'ennui, la parano collective, la frustration sociale et surtout les mécaniques de la peur. Comment un village entier peut basculer dans la folie accusatrice. Elle met en lumière le rôle central des adolescentes accusatrices, ces jeunes filles prises entre superstition, mensonges, hystérie religieuse et désir de pouvoir dans une société qui les écrasait. Le résultat, on le connaît, plus de 150 personnes arrêtées et 19 pendues au nom de la sorcellerie. Court, accessible mais puissant intellectuellement, ce livre est parfait pour replacer la figure de la sorcière dans sa vérité historique avant sa récupération culturelle. Pour qui? Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des sorcières, au folklore américain et aux racines réelles de l'horreur. En vrai, le livre le plus effrayant de la liste sûrement, puisqu'on sait que l'horreur réelle dépasse malheureusement la fiction. Voilà, c'était ma sélection de sorcières flippantes. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des envies de lecture, voire de rituels obscurs. N'hésitez pas à me dire quels sont vos romans de sorcières horrifiques préférés, histoire que je complète aussi ma collection maudite. Si vous voulez en savoir plus sur la littérature horrifique et gothique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et rejoignez l'entresort. Merci d'avoir partagé ce moment, j'espère, envoûtant et ensorcelant avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.